Dans l'un des épisodes du podcast de l'année 2024, j'ai entendu l'hôte qui tenait les propos suivants. Il est vrai qu'il y a quand même un problème autour de cette question. C'est bien sûr le capitalisme. Notre société de consommation s'est emparée du sujet. Les marques, les entreprises utilisent le self-love comme un argument de vente. On vend des produits, des expériences, des services. Si tu t'aimes, tu dois t'offrir une skincare en 10 étapes parce que ta peau le mérite. Si tu t'aimes, tu ne peux pas ne pas t'offrir ce spa. Tu mérites ce moment de détente, de lâcher prise. Si tu t'aimes, tu dois te procurer ceci. Si tu t'aimes, tu ne dois surtout pas te priver de cela. En fait, c'est devenu un outil marketing. Et j'étais vraiment d'accord avec elle. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de self-care, on va tout de suite penser à aller se faire un massage, à aller faire sa manicure, à aller faire ses cils, ses cheveux. Par exemple, si vous tapez self-care sur Pinterest, TikTok ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous trouverez des photos comme celle-ci. Et c'est très bien, je ne suis pas en train de condamner cela, que l'on soit d'accord. Je ne doute pas que c'est très agréable. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu cliché dans le sens où, certes, c'est de la self-care, mais la self-care ne se résume pas à ça. Bon, déjà, on va commencer par le traduire. On va dire prendre soin de soi. Parce que c'est vrai que lorsqu'on dit self-care, notre cerveau associe naturellement à ces images-là. Alors que quand on dit prendre soin de soi, parce qu'au final, self-care, c'est littéralement le fait de prendre soin de soi. Ça ne se résume pas à prendre soin de soi physiquement. Il faut savoir que nous sommes esprit, âme et corps. Et si par prendre soin de soi, on ne se limite qu'à l'aspect physique, il y aura un déséquilibre. Et vous commencez à me connaître, moi je suis pour l'équilibre en fait. Parce que c'est l'équilibre qui fait l'harmonie, c'est l'équilibre qui fait l'épanouissement. Si en prenant soin de soi, on ne se limite qu'à prendre soin de son corps, eh ben on va forcément passer à côté de quelque chose. C'est pour cela que j'ai pensé à vous et je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter d'autres moyens que la skincare, bodycare, etc. De prendre soin de la totalité de sa personne, de l'entièreté de son être. J'ai recensé 21 astuces en tout, rien que ça. Ce sont des choses que je fais moi-même ou que j'ai déjà fait. Donc je peux vous garantir que effectivement, après les avoir faites, vous allez vous sentir bien en fonction bien sûr de la sensibilité de chacun parce que nous ne sommes pas toutes pareilles. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous prenez l'habitude de faire ces choses au quotidien, très rapidement, vous allez constater que vous commencez à vous sentir mieux. En plus, ce sont des astuces qui sont pour la plupart gratuites et accessibles à tous et à toutes dès aujourd'hui, dès maintenant, dès le moment où vous écoutez cette vidéo. J'espère que ça va vous servir. La liste n'est pas exhaustive, donc si vous avez d'autres astuces que vous mettez en place, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis curieuse de savoir et je suis preneuse aussi d'autres outils. Et c'est parti pour la vidéo. La première astuce, c'est tout simplement de rêver. D'autoriser son cerveau à imaginer des choses qu'il n'a jamais vues, qu'il n'a jamais entendues. Imaginer des choses improbables et aussi farfelues qu'elles soient, juste pour vous évader un peu du train-train quotidien, de la routine quotidienne. Et je vous assure qu'à un moment, vous allez commencer à rigoler. Je rigole parce que moi-même, je sais que ça m'arrive. Des fois, je imagine des choses et c'est tellement improbable que ça me fait rire et je suis là, je rigole toute seule avec moi-même. Si vous ne l'avez jamais fait, allongez-vous dans votre lit, regardez juste le plafond qui est tout blanc ou d'une autre couleur et laissez votre imagination aller. Au début, ça sera un peu bizarre parce que vous allez repenser à des choses que vous venez de voir, que vous venez d'entendre, aux choses que vous venez de faire. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que ça va un peu partir dans votre imagination. Je peux même pas donner d'exemple parce que c'est ça qui est cool, je trouve, avec l'imagination, c'est que il n'y a vraiment aucune limite. On se crée son propre monde. Après, c'est à faire dans une certaine mesure. J'insiste là-dessus parce que l'imagination, elle est tellement infinie que on peut carrément se créer un monde à part, vivre là-dedans et être déconnecté de la réalité. Ce n'est pas le but. Le but, c'est simplement de penser à d'autres choses, de penser à refaire le monde, à refaire sa vie. Et généralement, d'ailleurs, c'est dans ce genre de moment qu'on a des nouvelles idées, qu'on a de l'inspiration par rapport à des choses qu'on souhaiterait mettre en place, même pour des nouveaux projets, etc. Donc,
Prendre le temps de rêver, c'est prendre soin de soi. Deuxième astuce, c'est le fait d'écrire ses pensées. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je le redis parce que je sais combien c'est agréable. Toutes les personnes qui ont l'habitude d'écrire, qui tiennent des journaux, que ce soit un journal intime, un carnet de gratitude, peu importe le format, peuvent en témoigner. C'est juste trop agréable quand vous êtes préoccupé, quand vous n'avez pas forcément les idées en place. Prenez un stylo, un papier ou même sous format numérique, commencez à écrire, commencez à sortir ce qu'il y a dans votre tête et ça va vous décharger. Astuce numéro 3, c'est discuter avec quelqu'un qui nous est cher. Je vous ai dit qu'on était vraiment dans de la simplicité. Discuter avec quelqu'un qui nous est cher, ça nourrit notre âme. Ça fait qu'on connecte avec une personne à qui on tient, avec qui on a l'habitude de passer des bons moments, des moments de qualité, avec qui on peut ouvrir notre cœur, qui peut nous ouvrir son cœur aussi. On peut avoir une connexion forte et ça nourrit l'âme parce que ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est de ressentir de l'affection. Et lorsqu'on a une connexion forte comme ça avec quelqu'un, on ressent cette affection-là. Par exemple, si vous vivez seul, je pense que passer 1 heure au téléphone avec sa sœur ou encore avec une amie peut faire autant de bien, si pas plus, qu'une manucure par exemple. Après, vous pouvez aussi combiner. Vous pouvez combiner les deux. Vous pouvez être au téléphone ou être en présence de votre ami pendant que vous faites vos ongles. Ça aussi, c'est une possibilité, ma foi, fort sympathique. Mais l'idée ici, c'est vraiment de mettre en avant les choses auxquelles on ne pense pas forcément systématiquement. Par exemple, lorsqu'on va ressentir un mal-être, on va tout de suite penser à ces choses classiques que je vous ai citées précédemment, alors qu'il y a des choses plus accessibles, mais qu'on prend parfois pour acquises, qu'on ne prend pas le temps de les faire tout simplement. Astuce numéro 4, prier. Autant il faut prendre soin de son corps, autant il faut prendre soin de son âme. Comme je disais, en rêvant, ça nourrit notre âme. En discutant avec quelqu'un qui nous est proche, avec qui on a une belle connexion, ça nourrit notre âme. Et bien, prier, ça nourrit notre esprit. Ça nous permet d'avoir une connexion avec Dieu, du moins pour ceux qui sont croyants. Et si vous êtes croyant, vous avez besoin justement de cette connexion avec Dieu qui est votre source, qui est votre créateur. Parfois vous vous sentez mal, vous vous sentez déprimé, mais c'est juste que ça fait longtemps que vous n'avez pas prié. Donc prendre le temps de prier régulièrement. Astuce numéro 5, je pense, je vais arrêter de compter parce que je commence à m'embrouiller avec le compteur. Prendre le temps de ne rien faire. Prendre le temps de ne rien faire, c'est prendre soin de soi. Vous êtes en week-end, vous êtes en vacances, ne rien prévoir. Pas de sortie, pas de rendez-vous, pas d'activité, rien. De passer la journée sur le canapé, sur sa terrasse, dans son jardin. Pas dans sa chambre par contre parce que ça risque de nous plonger dans un mood un peu mélancolique et ce n'est pas ce que l'on recherche. Mais passer la journée dans son canapé, dans son jardin comme ça, n'avoir rien à faire et juste profiter de la vie, profiter de sa vie, se rendre compte qu'on est vivant. Surtout si comme beaucoup de personnes, vous avez ce besoin continuel de vous sentir productif, de savoir que vous faites quelque chose, que vous êtes actif. C'est très difficile, mais vraiment essayez, efforcez-vous. De préférence sans avoir votre téléphone à proximité. Vous aurez l'impression que le temps passe différemment lorsque vous ne faites rien. Alors que d'habitude, vous avez peut-être l'impression que 24 heures, ce n'est pas suffisant. Là, vous allez vous rendre compte que en fait, on a du temps. Le temps est long. Vous voyez la journée passer, vous voyez chaque heure défiler, vous voyez le soleil faire toute sa trajectoire et vous allez réaliser que, en fait, 24 heures, c'est largement suffisant. Peut-être que c'est nous qui sommes dans cet engrenage où on surcharge nos vies, on a 300 000 choses à faire en même temps et donc parfois on étouffe et on ne s'en sort plus. Mais en réalité, on a le temps, on a suffisamment de temps. C'est juste qu'on est tout le temps dans la course, du coup on ne s'en rend même pas compte. Mais lorsqu'on s'arrête, on réalise que oui, en fait, une journée, c'est une journée. On a le temps quoi. Ensuite, faire des étirements, surtout en hiver. Je ne sais pas pour vous, mais moi en hiver, je suis très facilement crispée parce que j'ai froid et alors je me replie sur moi-même comme ça. D'ailleurs, en hiver, j'ai souvent tendance à dire j'ai envie d'un massage parce que je me sens crispée justement, j'ai envie de me détendre. Mais toutes les fois où j'ai fait des étirements, ça m'a fait un bien fou. Vous pouvez vous aider d'une vidéo YouTube pour étirer vraiment tout votre corps, tous vos membres, le dos, les bras, les jambes. Vous verrez que après ça, vous vous sentirez tellement bien. Ensuite, chanter et ou danser sur des musiques que vous appréciez. Moi, mon moment, c'est vraiment quand je me prépare, quand je me maquille. J'aime bien faire ça en musique et tout. Bon, ça me fait un peu perdre du temps. Et très souvent, quand je dois sortir, ça me met en retard. Mais là n'est pas le souci. Au moins, lorsque je sors, je me sens bien, je suis en forme, je suis de bonne humeur.
Et c'est ce que je vais propager finalement aux personnes que je vais rencontrer en sortant. Donc, prendre le temps de chanter et ou danser sur des musiques que vous aimez, vraiment vous ambiancer musique à fond et tout. Essayez, vous allez adopter l'habitude. Ensuite, essayez ses vêtements préférés. Pas parce que vous avez un événement, pas parce que vous préparez une sortie, juste pour votre propre kiff. Essayez vos vêtements préférés, vos robes de soirée. Moi, je sais que j'aime bien essayer mes chaussures à talons parce que j'aime bien mes jambes lorsque je porte des talons. Du coup, ne me jugez pas, ok? Je suis toujours enchantée lorsque j'essaye mes vêtements. Et en plus, très souvent, ça commence par hasard. C'est-à-dire que je cherchais quelque chose ou je cherchais un vêtement en particulier. Je l'essaye et alors je me dis avec quoi est-ce que je pourrais l'assembler. Et là, ça part, je finis par essayer toute ma garde-robe. Je prends en photo et vraiment, j'aime. Pour moi, c'est un moment de self-care. En plus, ça vous donne des idées. Si jamais vous êtes à court d'idées en termes d'outfit, ressortez vos vêtements, les vêtements oubliés, ressortez-les, essayez-les et vous verrez que vous en ressortirez avec de nouvelles idées, de nouvelles tenues. Et encore une fois, ça va vous faire beaucoup de bien. Dans la même lignée, regardez ces anciennes photos, regardez ces anciennes vidéos. C'est vrai que ça plonge un peu dans la nostalgie, mais en même temps, ça nous permet de nous rendre compte aussi de l'évolution, de voir d'où on vient, de constater le chemin parcouru, de voir comment on a évolué aussi. Parce que des fois, on est les premiers à constater à quel point, voilà, j'ai tel âge et je ne suis pas là où je pensais que je serais. Mais des fois, de regarder en arrière et de se dire, je ne suis pas là où je pensais que je serais. Mais en regardant d'où je viens, je vois qu'il y a pas mal de chemin qui a été parcouru déjà. C'est vraiment rassurant, c'est vraiment réconfortant et ça va vraiment vous consoler aussi peut-être. Donc voilà, ne pas hésiter à regarder ces anciennes photos et ces anciennes vidéos. Toujours dans la même lignée, on est à l'astuce numéro 10 maintenant. C'est regarder votre dessin animé d'enfance préféré ou votre série d'enfance préférée. Replongez-vous en enfance, dans ces souvenirs qui vous faisaient rigoler, qui vous faisaient passer un bon moment. Ça aussi, c'est vrai que ça plonge dans la nostalgie, mais en même temps, si c'était votre dessin animé ou série ou film préféré, ça va vous plonger dans la nostalgie, mais ça va aussi vous rappeler des bons souvenirs normalement et ça va vous faire passer un bon moment en toute simplicité, juste vous avec vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre soit disponible pour le faire avec vous. Et aussi, regardez un documentaire sur un sujet qui vous intéresse. Ça vous permet de vous détendre, de vous divertir, tout en vous nourrissant intellectuellement et tout en nourrissant quelque chose qui vous intéresse aussi. Le but n'est pas de regarder un documentaire pour regarder un documentaire. Par exemple, moi, ça m'intéresse pas du tout de regarder un documentaire animalier parce que... Par contre, regardez un documentaire sur l'évolution des comportements humains, sur des sujets sociologiques ou encore sur la mode. Ça, ce sont des choses qui m'intéressent, donc je peux regarder ça pendant des heures et des heures. Et non, peut-être pas des heures et des heures, faut pas exagérer. Mais en tout cas, ça me fait du bien de me détendre tout en nourrissant ma culture. Et voilà. Ensuite, désencombrer sa maison, faire du tri, faire du rangement. J'avais entendu ça, je ne sais plus où, mais... l'état de votre chambre reflète l'état de vos pensées. Si votre chambre est dans un désordre complet, dans un chaos complet, il y a de fortes chances que votre esprit à ce moment-là soit aussi complètement désordonné. Si vous avez l'impression que vos idées vont dans tous les sens, que vous n'arrivez pas à réfléchir, que vous n'avez pas à vous concentrer, peut-être que vous avez tout simplement besoin de désencombrer l'espace dans lequel vous vivez, de désencombrer votre environnement, de ranger, de faire du tri, que votre environnement soit clair, soit dégagé, soit aéré, que la lumière puisse passer. Je ne sais pas quelle est la mécanique, mais en tout cas, je pense que ça va vraiment jouer sur l'état de vos pensées. Point suivant, c'est changer la disposition dans votre environnement, dans votre maison, le salon, la chambre. Déplacer les meubles, déplacer la disposition de chaque chose qui se trouve dans cet environnement. Ça va vous donner un sentiment de renouveau, ça va vous donner un sentiment de vent frais et donc ça vaut le coup quoi. Toujours dans la catégorie environnement, maison, l'astuce suivante sera de réparer les petites choses qui sont abîmées. Par exemple, si il y a quelque chose à revisser, quelque chose à rafistoler, une ampoule à changer ou que sais-je. Il y a toujours des petites choses comme ça qu'on laisse un peu traîner. On dit qu'on réparera plus tard, mais au final, ce plus tard n'arrive jamais. Donc prendre le temps de le faire. Ne pas attendre par exemple que vous ayez de la visite pour réparer la poignée. Non, juste décider de réparer cette poignée parce que vous vivez là au quotidien, vous utilisez régulièrement cette poignée ou cette autre chose. Il n'y a pas de raison que lorsque
vous l'employez, ce soit abîmé et que vous la réparez uniquement quand ce sera à quelqu'un d'autre de l'utiliser. Ensuite, cuisiner soi-même le plat que l'on apprécie, commander lorsqu'on est au restaurant, lorsqu'on est à l'extérieur. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on trouve absolument toutes les recettes possibles et imaginables sur internet. Donc regardez la recette si vous ne la connaissez pas et refaire ce plat que vous appréciez tant. Et dans la continuité, c'est de faire ces choses que vous avez l'habitude de réserver pour les grandes occasions. Par exemple, boire votre boisson dans une coupe, utiliser la vaisselle que vous réservez pour les grandes occasions, pour Noël, Nouvel An. L'utiliser juste un soir comme ça, vous avez envie de vous faire plaisir, et bien vous sortez votre plus belle vaisselle, vous faites un repas complet, format apéro, entrée, plat, dessert, fromage, dessert, vraiment faire ce que vous avez l'habitude de réserver pour les grandes occasions à l'occasion de rien. Pas tous les jours non plus parce qu'il faut que ça garde ce côté spécial, mais une fois comme ça au passage pour se faire plaisir, pourquoi pas. J'avais vu sur Instagram la vidéo d'une pâtissière qui racontait qu'elle avait reçu la commande d'un gâteau type gâteau d'anniversaire. Il y a une personne qui avait envie de manger un gâteau, ce n'était pas son anniversaire, elle ne voulait pas attendre son anniversaire et elle a totalement raison je trouve, et elle a commandé un gâteau juste pour se faire plaisir. C'est de ça qu'il s'agit en fait, c'est de se faire plaisir avec des choses simples qui nous remplissent nous, même si les autres voient pas, même s'il n'y a pas d'occasion particulière, même si ce n'est pas quelque chose d'instagrammable. À partir du moment où ça nous remplit, où ça nous comble, et ben c'est suffisant en fait. Astuce numéro 17, on tend tout doucement vers la fin, c'est de faire un cadeau, de faire une petite attention à une personne qui nous est chère sans occasion particulière. Ça peut être de lui écrire une lettre, de lui faire un compliment. Moi je me rappelle, il y a quelque chose qui m'a marqué, en fait ça m'a tellement marqué que j'en parle encore, c'était il y a plusieurs années je pense. Il y a un pote à moi qui m'a fait un message sans occasion particulière, juste pour me remercier de qui j'étais. J'étais littéralement choquée, parce que je me disais mais waouh quoi. Juste comme ça il se dit ah Priscille c'est vraiment une fille sympa, vas-y je vais lui dire et tout. Il prend son message, il prend son téléphone pardon et il me fait ce message là. Moi ça me fait super plaisir et j'imagine qu'à lui aussi ça fait plaisir de faire plaisir et juste de témoigner son amour sans occasion particulière. Et ça rejoint vraiment ce move de aimons-nous vivants, faisons plaisir aux gens qu'on aime lorsqu'ils sont vivants. Ensuite, sortir de chez soi et marcher. Bon, je suis peut-être mal placée pour aborder ce point parce que je suis très casanière. Si je n'ai pas de raison particulière de sortir, je ne le fais pas généralement, mais c'est vrai que les quelques fois où je l'ai fait, ça m'a toujours fait un très grand bien. Moi j'ai une forêt pas très loin de chez moi, c'est juste trop agréable d'aller marcher là-bas. J'ai un parc aussi pas très loin, c'est juste trop bien. Donc sortir marcher dans la nature, dans une forêt si vous avez à côté, dans un parc, ou même à défaut, juste faire un tour dans votre quartier, respirer l'air frais sans objectif particulier, sans être en train d'aller au travail ou d'être en train d'aller faire ses courses. Juste faire une petite marche comme ça, respirer l'air frais, s'aérer l'esprit et savourer quoi. Encore dans la catégorie nature, l'astuce suivante sera de contempler le ciel, de lever les yeux et de contempler le ciel, de contempler le lever du soleil, le coucher du soleil, la nuit étoilée. Dernièrement, il y a peut-être 1 à 2 semaines, je ne sais plus exactement, j'étais réveillée en pleine nuit, il était peut-être 3 h du matin et je ne sais pas pourquoi, je pense que les rideaux de ma chambre étaient ouverts et là j'ai vu que le ciel était étoilé. Je suis allée donc me mettre à la fenêtre et j'ai contemplé pendant peut-être 5 minutes. En plus c'était en pleine nuit, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun bruit. Juste j'étais là, je regardais le ciel, je contemplais le ciel et c'est tellement apaisant. C'est tellement apaisant, je n'ai pas d'autre mot que apaisant. En fait, j'avais l'impression que j'oubliais tous mes soucis, tous mes problèmes. Je trouvais ça beau et je me sentais privilégiée de pouvoir observer cette beauté. Je ne sais pas si c'est propre à des personnes qui sont sensibles à tout ce qui est nature. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la nature en général. Tout ce qui est de la nature, j'apprécie. Donc, je ne sais pas si c'est propre à ce type de personnes. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à la nature ?
Je sais pas si c'est possible, hein. Bref, pour les personnes qui sont sensibles à la nature et même pour les personnes qui ne le sont pas, je suis sûre et certaine que ça ne peut que vous procurer un sentiment d'apaisement, de sérénité. Bon, quand le soleil brille à son zénith, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, chaque fois que vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à lever les yeux. Ensuite, astuce numéro 20, c'est prendre le temps de faire ces choses banales qu'on oublie de faire, qu'on ne fait pas, alors que c'est vraiment très très basique. Exemple, laver ses pinceaux. Laver ses pinceaux de maquillage, c'est banal. On sait qu'on doit le faire, mais malheureusement, en tout cas, là je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, mais je me confesse, je plaide coupable. Je ne le fais pas aussi régulièrement que je devrais. Par contre, quand je le fais, je suis contente. Alors que ce n'est vraiment rien d'exceptionnel, mais juste de savoir que mes pinceaux sont tout propres, et ben ça me réjouit. Ou encore, encore plus banal et encore plus basique, c'est boire de l'eau. Vous allez vous dire, mais Priscille, de quoi tu parles? Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne boivent pas d'eau, qui passent toute une journée sans boire de l'eau. À la fin de la journée, c'est « Ah, j'ai mal à la tête. Est-ce que tu as bu de l'eau aujourd'hui ?» Non. Tu m'étonnes que tu as mal à la tête. Bois de l'eau. Faire ces choses qui sont très banales, très basiques, mais que l'on néglige sans raison particulière, c'est juste de la négligence finalement. Et enfin, dernière astuce, j'espère que vous avez pris des notes, hein. Non, je rigole, normalement vous faites déjà la plupart de ces choses. L'idée c'est que j'aborde différents points, je donne plusieurs astuces et chacun pioche en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il ne fait pas, de ce dont il a besoin, de sa sensibilité. Et donc le dernier point, c'est prendre une douche le soir et se parfumer avant d'aller dormir. Et je parle pas de juste prendre une douche, hein, mais vraiment prendre une douche et se parfumer. Vraiment ce sentiment de ah, tu te sens bien, mais c'est pas parce que tu vas rencontrer des gens ou quoi. Non, juste pour toi, pour passer une bonne nuit. Et si en plus tu viens de laver ton pyjama, tu viens de laver tes draps, oh là là, la sensation de bien-être, mais c'est indescriptible, alors que ce sont des choses qui sont très très simples. Et voilà, c'était mes 21 astuces de self-care simples et accessibles pour toutes. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des points qui vous ont intéressé, des choses que vous allez adopter, des choses que vous faites déjà et surtout des choses que vous faites vous mais que je n'aurais pas citées parce que bien évidemment la liste n'est pas exhaustive, donc n'hésitez pas à la compléter. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Mouah.